Est-ce que tout le monde est bien installé? Je vais juste montrer parce que c'est une ambiance de ouf, c'est trop joli. Regardez dans quelle ambiance on fait le cours. Ouh. Là, les copines de ce côté. Voilà, voilà. Vous faites coucou? Coucou. OK. Alors, pour celles qui m'ont vu faire des anti-sèches dans ma voiture, je vais sortir mes anti-sèches maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa voiture? Mais pourquoi tu révises? On ne va pas te noter. On ne sait jamais. Alors, attends. Je vous ai préparé à vous aussi des petites anti-sèches comme toutes les semaines maintenant. Bao Hachem, Bezrat Hachem Lineder, que chaque semaine, maintenant, on fait un nouveau truc. On a un petit résumé de la paracha parce qu'en réalité, ensemble, on ne va pas aborder toute la paracha. Et comme je trouve ça sympa que vous ayez quand même des notions pour la table de Shabbat, d'un petit peu tout ce qui se passe, on ne va pas juste répéter l'axe dans lequel on se situe pour appréhender cette semaine les peurs et les doutes. Oh my goodness. Et les angoisses. Les limites. Comment ça va, Mandy? Ça va? Alors, du coup, je vous ai fait donc chaque semaine un petit livret. La couverture est partie cette semaine, c'est pas grave. Et donc, on a l'essentiel. On a un petit résumé par Aliot, donc par montée. Et ensuite, vous avez un petit pitch sur les différents rabbinim qu'on va aborder. Tania, comment ça va? Welcome. Sur les rabbinim qu'on va aborder dans ce cours. OK? Donc, on a cette semaine Rabbi Nachman Mibretzlev, le Harizal et le Rav Chaim Vital. Okay, donc, toujours l'idée, c'est d'agrandir notre culture chaque semaine. Et quand on parle d'un Rav, de savoir de qui il s'agit, un petit peu à quelle époque il est né, ce qu'il a fait, ses écrits, etc., etc. Et après, je vous ai fait, puisqu'on travaille sur les peurs ce soir, non seulement dans la paracha, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite session coaching après pour voir comment est-ce qu'on peut gérer un petit peu nos peurs. On n'est pas obligé, on ne filmera pas cette partie. On ne filmera pas cette partie, c'est quelque chose d'intime. On est dans un cercle où on a la possibilité de se sentir vulnérables les unes avec les autres. On est open, on est dans un safe circle. Alors du coup, on partagera pour celles qui ont envie de partager. Et puis, on pourra faire quelques exercices qui nous permettent de vivre mieux les émotions qu'on ressent, puisque c'est ça l'idée, c'est d'accepter les émotions, de les vivre et de voir comment est-ce qu'elles peuvent nous engager à agir. Donc après, vous avez en fait, voilà, le résumé des exercices qu'on fera ensemble à la fin. OK? Je n'en ai pas du tout pour tout le monde parce que je suis très rare avec mes impressions, il faut être honnête avec soi-même. Mais en revanche, vous avez la possibilité de les imprimer. Elles sont sur le chat. Et donc, n'hésitez pas si vous souhaitez les imprimer ou sinon, si vous souhaitez juste les regarder comme ça. On sauve quelques arbres au passage. On sauve quelques arbres au passage. OK. Donc, on va… Comment? Ah, pardon. On va dédier le cours, les Elohim Nishmat. Donc, Eli Ben Yehuda. Et pour une de mes cousines aussi, qui s'appelait Monique Nejma Bat Nelly Sarah. Également pour Simcha Bat Sivia, la maman de notre Rav Shneor Levi. Donc, c'est les Shloshim jeudi. Et vous êtes tout invités à venir chez le Rav Amar, qui nous reçoit pour une soirée de Hakel, de réunion. D'accord? Tous ensemble, toutes les communautés ensemble, Bezrat Hashem. C'est une réunion qui est très importante. C'est quelque chose qui avait toujours lieu après l'année de la Shemitah. Donc, c'est justement dans cette année où on est maintenant, l'année après la Shemitah, c'est l'année de Hakel, de réunion, de solidarité, d'union entre les différentes communautés. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que quand on voit toutes les personnes qui sont là, il y en a qui sont chez Chabad, il y en a qui sont comment ça s'appelle, Yangisfer, il y en a qui sont chez les Tunisiens, il y en a qui sont chez les Marocains, il y en a… OK, on est tous ensemble et on est toutes réunis ensemble pour la même Torah, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné pour nous toutes. Et c'est ça qui est magnifique. Et je me dis, Akadosh Baruch Hu, il doit avoir beaucoup de narat de nous voir tous réunis, qu'on puisse toujours lui donner beaucoup de satisfaction. Alors, et puis, pour une réfoua chez les mains, pour Enya Bat Bracha Devoralea,
Tania peut vous dire quelle grande femme c'est et combien elle a besoin de notre filote. Alors, je vais profiter de cette réunion ce soir pour vous proposer un deal qui a été proposé dans plusieurs chats. C'est qu'en fait, voilà, Enya, c'est une shloura. Tu veux la présenter toi? Ouais, ok. Enya, c'est une shloura qui vient de Saint-Thomas. non, Chicago. Là-bas. Ah, pardon. Et c'est très bizarre parce que rien qu'hier, j'ai appris qu'elle a voulu une shlichut difficile. Elle a demandé d'aller dans un patelin où il y avait un juif qui ne savait même pas qu'il était juif. Des touristes. Elle voulait une avoda difficile. Elle a été à Saint-Thomas depuis 17 ans. Dans les US Virgin Islands. Dans les Virgin Islands, il a vu l'hôpital, on dirait une station d'essence là-bas. Ça fait peur. Et l'endroit où son bébé est tombé, est-ce que vous savez l'histoire? Non, c'est pour ça que je... On connaît les grandes lignes. Pour celles qui sont angoissées, écoutez bien, ça va vous angoisser bien. Voilà. Peut-être que ça va nous motiver. Motiver, exactement. Et on verra, c'est le but de l'angoisse. Elle se baladait sur la plage et elle a été sur un genre de ponton. Vous savez que c'est un ponton en bois comme un bridge en bois. Et elle marchait avec son nouveau-né de 3 mois et demi. Et le papa, il était pas loin sur la plage avec les autres enfants. On va également dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Simcha Bat Reina, qui est la maman d'une de nos amies qui fait les cours du mardi matin. Que Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem lui donne une Refoua Shelema, Bekarov, pour Eric Isaac Ben Fortuné, qui est aussi le papa d'une de nos amies, qui a eu un infarctus à Paris. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il lui envoie également une Refoua Shelema Bekarov. Et pour Maurice Moshe Ben Esther Corinne, qui est le cousin, enfin le mari de la cousine de notre amie. Voilà. Et pour tous les Cholim de Am Israël, si vous avez des noms que vous voulez citer, n'hésitez pas. Jacqueline Bataïsa, excuse-moi. Je l'ai toujours dans mes pensées, là j'ai oublié de la noter. Amen. Le père de Katia, dis-moi. Gérard, non. J'ai pas ma liste habituelle. Et pour un bon zivouk pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Et pour des bébés pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Et une lidakala pour toutes celles qui ont besoin, Bezrat Hashem. Et voilà. Alors, on commence notre cours aujourd'hui. Tu me donneras quand tu peux le prénom de Katia, du père de Katia. On commence aujourd'hui notre cours. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, on était dans la paracha. Dans quelle paracha on était? Bayetse, d'accord? Et qu'est-ce qui se passait? On a vu à la fin de la paracha, si vous avez lu votre texte, on n'en a pas parlé nous ensemble, et que Yaakov, eh bien, il a fait son temps chez Lavan, son beau-père, ok? Il a marié Rachel, enfin, d'abord Léa et ensuite Rachel. Il a eu, pour le moment, 12 enfants, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va ensuite décider qu'il est temps de rentrer. Pourquoi est-ce qu'il va décider qu'il est temps de rentrer au Bercail, on va dire, d'accord? Donc à Beersheva, de là où il vient en Eretz Canaan, donc en Eretz Israël, mais il n'y avait pas encore le mot Israël à l'époque. On va le voir apparaître pour la première fois justement dans cette paracha. Et qu'est-ce qui se passe? Il va avoir des signes qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, ça y est, il est temps de rentrer à la maison, d'accord? Et donc, il va partir avec, il va déménager, comment dire, avec le bétail. Je suis désolée, je tourne un peu avec le bétail, les enfants, les femmes, les servants, les servantes, etc., etc., etc. Bon, on imagine le balagan, d'accord? Et ils vont se mettre en route comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 parachutes, 3 parachutes. Pourquoi est-ce que Yaakov, il avait quitté Beersheva? Parce que Esav voulait le tuer.
Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Sa mère, Rivka, elle lui avait dit, mon petit chéri, Yaakov, va te réfugier dans ma famille, chez mon frère Lavan. Là-bas, tu vas trouver une femme, Bezrat Hashem. Et ne t'en fais pas. Quand ton frère, il va se calmer, puisque normalement, à un moment, il va se calmer, eh bien, je t'enverrai un messager pour te dire que ça y est, tu peux rentrer à la maison. Sauf que le messager n'est jamais venu. Pourquoi? Il ne s'est jamais calmé. Il a toujours envie de tuer Yaakov. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous deviez rentrer dans un endroit où vous savez ce qui vous attend? On a les chocottes, on a peur. D'accord? On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et on commence à faire des films dans sa tête, on a peur, etc. Et là, ce qui est très intéressant, la paracha, elle commence justement, elle commence comme ça, en nous disant, Vayera Yaakov me'od, vayetzer lo. C'est-à-dire que, Yaakov, il a eu très peur, mais me'od. On sait que dans la Torah, il n'y a jamais un mot qui est mis en plus comme ça, juste pour le style, ou juste pour le fun, ou pour faire une rime ou un truc, non. C'est vraiment pour expliquer quelque chose, ça veut dire qu'il veut mettre le point là-dessus. Si c'est méod, vraiment très, beaucoup, enfin, c'est pas vraiment, c'est très, d'accord? C'est qu'il a eu très peur, pas un peu peur. Alors, j'ai envie de vous poser une question. C'est la première fois, d'abord, qu'on voit apparaître la peur dans la Torah. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle est, cette peur, parce que la première fois qu'on voit apparaître un terme dans la Torah, c'est la définition même de ce terme qui va nous être expliqué à travers cette paracha. Et en plus, c'est la première fois qu'on voit un de nos patriarches, qui est un grand patriarche, Yaakov, qui va être dans un tel état émotionnel. D'accord? En général, on ne va pas nous dire « Ah, il n'était pas bien, il était un peu mcheneuf, il avait un peu peur, il n'était pas en forme ou il était super content. » On ne voit pas toujours les états émotionnels des gens dont on parle dans la Torah, d'accord, de nos patriarches, de nos matriarches ou de toutes les autres personnages qui vont jouer. En revanche, là, on va le voir. Et donc, on voit que c'est vraiment l'émotion, elle va être vraiment très importante pendant cette paracha. Et ça va nous ouvrir les yeux sur plein de choses. Parce que s'il y a bien une chose qui nous dépasse, qui nous submerge, c'est les émotions. On ne sait pas comment gérer des émotions. Qu'elles soient des émotions très belles, très agréables, ou des émotions très désagréables, d'accord? Vous regardez que je dis jamais une émotion positive ou négative, parce que ça n'existe pas. Il y a des émotions qui sont agréables ou des émotions désagréables. Eh bien, à chaque fois, on ne sait pas vraiment comment les accueillir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'accord? Un enfant qui est surexcité parce qu'il a appris que, je ne sais pas, il y a ses grands-parents qui vont arriver dans 2 jours de France et qu'il ne les a pas vus depuis super longtemps, il est trop content, il va sauter, il ne va plus savoir quoi faire. Ah, maman, je ne vais pas dormir là. Il ne sait pas comment gérer son émotion, ça déborde de lui. D'accord? Une personne qui fait une crise d'angoisse, qui se retrouve à l'hôpital, au service des urgences, et qui est persuadé, parce que son cœur lui fait croire, son corps lui fait sentir qu'il est en train d'avoir une crise cardiaque, parce qu'il a tous les symptômes d'une crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une émotion et qu'il n'a pas, il ne sait pas, ça dépasse sa compréhension. Il ne sait pas comment réagir. Il est vraiment comme submergé, complètement sous l'eau, d'accord, de cette émotion. Donc, on voit que qu'elle soit agréable ou désagréable, d'accord, la tristesse, on ne va pas dire que c'est le truc le plus sympathique au monde, d'accord, on préfère être dans la joie que dans la tristesse, et pourtant, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est bon pour nous. On va le voir. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que donc là, la Torah nous dit, Yaakov, à ce moment-là, il se retrouve dans une situation où il doit ramener toute sa famille en Eretz Canaan, et il s'attend à ce que son frère, enfin, en fait, non, c'est même pire, c'est qu'en fait, il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il dit, ok, je n'ai pas reçu de messager de ma mère, mais est-ce qu'il est encore fâché contre moi ou pas? Est-ce que je dois aller tranquillou ou pas? Et en fait, ça, c'est la situation la pire. Quand on est dans le doute, quand on ne sait pas. Ça vous est arrivé? Ça nous est tout arrivé. Ça nous est tout arrivé d'être dans le doute. Et le doute, c'est quoi? C'est l'obscurité. Et c'est extraordinaire parce que justement, on est dans le moi.
où on commence à être vraiment dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'à 4h30, 5h, le soleil commence à descendre. Non, pardon, ici c'est un peu plus tard quand même. 5h30, 6h, d'accord? L'âge qu'il y a, c'est quoi? 5h20, un truc comme ça, d'accord? À 6h, il fait nuit. Mais quand vous habitez à Londres, à 3h30, il fait nuit. C'est vrai ou pas? 3h30, 4h, à quelle heure ça sort, Shabbat? Ça sort à 4h. À Chicago, à 4h. Vous imaginez? 4h de l'après-midi, il fait nuit. OK? L'obscurité au mois de décembre, au mois de Kislev, elle semble tellement étouffante. Ces moments de doute, ces moments où on ne sait pas à quoi s'attendre, que ce soit parce qu'on est dans attente de résultats, d'examens médicaux, que ce soit parce que on ne sait pas ce qui va nous attendre demain. Est-ce que je vais trouver le bon mazal? Est-ce que je vais rencontrer la meilleure personne? Je vais aux États-Unis, là on a 2 jeunes filles qui sont aux États-Unis, il y en a une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, j'imagine, je ne te connais pas très bien Lou, mais j'imagine l'angoisse que ça peut être de se dire quoi, j'arrive seule dans un monde que je ne connais pas du tout, je vais être dans une famille, comment ça va se passer dans cette famille? On peut avoir l'angoisse qui monte, d'accord? Même si on espère que tout va bien se passer, mais quand même, ok? Le doute, il est là. Et Kislev, c'est l'obscurité. Sauf quand même, au mois de Kislev, on termine le 25 Kislev avec Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est la lumière. Parce qu'au bout de l'obscurité, il y a toujours la lumière. Akadosh Baruch Hu, il a fait que oui, on commence une journée dans le monde juif, dans un calendrier juif, par la nuit. Et ensuite, c'est pas grave, c'est qu'un cockroach. Maintenant qu'on vit à Miami, on est tranquille. Ouais, exact. Sérieux? Vous n'avez pas assez longtemps que vous vivez ici, c'est pas grave. Ok. Alors, le calendrier juif, il commence que une journée juive, elle commence avec la nuit. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous fait ce recette de commencer la journée avec la nuit? Parce qu'après la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le jour qui arrive. Et de toute manière, il y a toujours le jour qui arrive après la nuit. Donc, on sait que même quand on est dans le doute, même quand on est dans l'obscurité, vous avez vu comme Hachem, il nous adore, il nous fait nous tester si on est capable de se focuser juste sur le doute. Il y a un tout petit cockroach et tout le reste va bien. Bah, Hachem. Ouais, Kafka, le pauvre. Il n'y a pas. Alors, ça veut dire que oui, il y a toujours de l'espoir. Yesh tigva. Okay. On va danser. D'ailleurs, je disais, elle me dit, c'est pas grave si tu sais pas le cours, tu chantes. Je dis, non, ce soir, je peux pas, j'ai mal à la gorge. Mais on va danser. Yesh tigva. Ok. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Juste, tu rentres pas dans mon sac, je te ramène pas chez moi. Et il nous dit donc, la Torah nous dit, Vayera Yaakov Meod, Vayetzer Lo. C'est quoi Vayetzer? C'est le même. Regardez. Il est parti, s'en fait pas. Il est parti, il est là-bas. Il est parti. Et Vayetzer Lo, c'est quoi? Yetzer Lo, c'est que vraiment, il avait comme les tsarim, c'est des contractions. C'est quelque chose qui vous shake le corps en entier tellement qu'on a l'angoisse. C'est un nœud qui se crée dans le ventre, c'est une étroitesse. Vous sentez ça là, en vous? Vous savez, quand on a l'angoisse et qu'on se sent étroite à l'intérieur, qu'on sent cette pression qui nous pousse comme ça à l'intérieur, vous sentez cette étroitesse? Yaakov, il avait cette remarque, il avait cette angoisse en lui. D'accord? C'est fort. La Torah, elle nous dit, regarde, dans cette société dans laquelle on vit, nous, quand on entend les petits-enfants se moquer des gosses, des autres, on les entend dire « Ah, oh là là, il a les chocottes, oh là là, t'es un trouillard, t'es trop minable, t'es trop nul, oh là 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 », d'accord? On peut se sentir minable quand on a peur. On peut se sentir petit, entre guillemets, quand on a peur, quand on est angoissé. Il y a des femmes parfois qui viennent me voir en coaching pour parler des angoisses, de leurs angoisses, de mes angoisses. Je suis quelqu'un d'angoissé. C'est tellement devenu
une partie d'elle-même. Et c'est dur parce que ça fait partie en effet de leur quotidien. Mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas une mida, c'est une émotion. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est une émotion. Et l'émotion, elle n'est pas éternelle. L'émotion, on peut la laisser passer. En revanche, le trait de caractère, c'est plus dur. Okay, c'est plus difficile, mais on peut le travailler de toute manière. Anyways. Donc, il nous dit, ça arrive des angoisses, se sentir vraiment angoissé comme ça, d'accord? Et ce qui est magnifique, c'est de se dire en général, on n'a pas vraiment de... on ne va pas se dire, waouh, ah ben dis donc, celui-là, c'est un peu heureux, hein, vraiment, bravo. Hein. Et pourtant, la Torah, elle nous dit, attends, tu sais qui est peureux? Tu sais qui a eu peur? Mais pas peur, un petit peu peur. Tu sais qu'il y a eu des contractions à l'intérieur de lui, des nœuds dans son corps, tellement qu'il avait mal, tellement qu'il avait peur. Yaakov. Yaakov, c'est qui? Israël. Abraham, Chesed. Yitzhak, Gvura. C'est-à-dire, Abraham, c'était la bonté. Que la bonté, le maître de la bonté. Yitzhak, c'était le maître de la Gvura, de la discipline, de la dureté, on va dire, d'accord? De la rigueur, merci. Yaakov, c'est différent. C'est l'équilibre, c'est la perfection. Et lui, aussi parfait qu'il est, eh bien, même lui, il a peur. Mais waouh, comme on se sent beaucoup mieux quand on a peur. La Torah, elle n'est pas en train de nous dire, attends, regarde les super-héros. Elle nous dit, regarde, même les plus grands hommes, celui que je vais nommer Israël, nous tous, on descend de son nom. On est descendants de ces 12 tribus. Il a eu peur. Et pourtant, ce n'est pas qu'il manquait de Emouna. Parce qu'on pourrait se dire, non, mais quand quelqu'un qui a peur, c'est que... Alors quoi, tu es angoissé, mais quoi, tu n'as pas la Emouna? Toi, tu n'as pas la Emouna? Tu ne crois pas en Dieu? Mais si tu peux croire en Dieu, et en même temps, tu peux malgré tout avoir des angoisses et être inquiète. Mais on va voir comment est-ce que Yaakov, il va justement nous aider à se débarrasser de ces peurs, ok? Et c'est intéressant parce qu'il y a un autre très grand, donc un des plus grands patriarches, c'est Yaakov, et c'est qui notre plus grand prophète? Moshe Rabbeinu. Ben Moshe Rabbeinu, lui aussi, quand on va rencontrer Moshe, on va lui aussi, il va avoir peur. La Torah va nous dire, il a eu peur, vous savez quand? Il a eu peur de Paro, au moment où Moshe va aller défendre des Hébreux contre des colonels je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, des soldats de Paro, d'accord? Et qu'il se débarrasse des soldats et il a peur que Pharaon entende cette histoire. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va s'enfuir. D'accord? Donc, en fait, la Torah, elle vient nous dire quelque chose d'incroyable. Celui qui a peur, ce n'est pas un minable, ce n'est pas un rigolo, ce n'est pas un petit rien du tout. Celui qui a peur, c'est en fait quelqu'un qui est, et alors là, pour nous aider à comprendre ce qu'il est, on va faire appel à David Améler dans les Teilim. Il y a un Teilim qui nous dit Ashrei Adam Mefached Tamid. Heureux celui qui est tout le temps qui a toujours peur, entre guillemets. D'accord? Comme ça. Et là, on va prendre les initiales. Ashrei, Aleph. Adam, Aleph. Mefached, Mem, Tamid. Et Met. Celui qui a peur, c'est celui qui est Emet. Pourquoi? C'est celui qui est vrai. Pourquoi? Parce que c'est celui qui prend conscience de son environnement. C'est celui qui n'est pas dans la négation. C'est celui qui ne vit pas dans l'illusion. C'est celui qui est conscient de ce qui se passe. Mais bien sûr qu'il faut avoir peur. Bien sûr qu'il faut avoir peur. Bien sûr que c'est le trait d'un grand homme d'être responsable. Moshe Rabbeinu, Yaakov, parce que sa peur, elle n'est pas injustifiée. Il y a vraiment quelque chose. Et grâce à sa peur, il va faire quelque chose. Il va soit fuir, soit combattre. C'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qui va faire que la peur, elle est déterminante, elle est bonne
ou elle est moins bonne, c'est en fait ce que je vais en faire de cette peur. C'est ce que je vais décider de faire avec cette peur. La peur, c'est sûr, on va le voir, c'est une émotion. Et on va décrire ce que c'est exactement cette émotion. Mais ce que je vais faire de cette peur, est-ce que je vais m'en servir pour rester tétanisé comme l'opossum? Comment il s'appelle? Opossum, non? Opossum. Vous avez vu forcément ici des opossums. Les opossums, c'est des sortes de petits rats, enfin de gros rats d'ailleurs, c'est très moche, d'accord? C'est des très gros rats. Celle qui n'a pas aimé le petit cockroach, il va être servi avec l'opossum. Et l'opossum, quand il a peur face à un ennemi ou un prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mort. Il se pétrifie, il meurt. Il ne meurt pas pour de vrai. Il se pétrifie, il ne sait pas quoi faire. D'accord? Soit tu peux être en effet pétrifié par cette peur et ne rien faire, soit tu peux t'en servir comme un tremplin pour te sauver. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peur, c'est une émotion. Et le Raphaïm Vital, dont vous avez donc quelques explications à l'intérieur quelques détails sur sa vie à l'intérieur du fichier que je vous ai envoyé par le chat ou du papier si vous l'avez devant vous. Le Raphaïm Vital, il nous dit, l'émotion, c'est ce qui fait le lien entre ta neshama et tes actions. L'émotion, c'est ce qui fait le lien entre ta neshama et tes actions. Et d'ailleurs, si vous prenez le mot en latin, parce qu'ici, on fait aussi des cours de latin, émotion, ex movere, d'accord? Ex vers l'extérieur, movere, bouger. Ça veut dire que c'est quelque chose qui active ton action vers l'extérieur. D'accord? Donc, l'émotion, elle n'est pas là juste pour ah, c'est sympa, je ressens un petit peu de joie. Ah, waouh, j'ai très peur. Ah, je suis triste. Ah, je suis surprise. Ah, d'accord? Non. Elle n'est pas là que pour ça. Elle a un but, l'émotion. Elle est là justement pour nous aider, pour nous envoyer un message. L'émotion, c'est un messager qui a un but particulier, qui est de te mettre en action pour gérer en général une situation de vie, en tout cas pour ce qui est des émotions de base, d'accord? Il y a 6 émotions de base qui sont la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la tristesse et la joie, d'accord? Ça, c'est les 6 émotions de base. C'est des émotions avec lesquelles tous les enfants naissent. Ça et la peur de tomber aussi. Et d'ailleurs, vous voyez chez les petits nourrissons, quand ils commencent à s'endormir, parfois ils font comme ça. Vous avez remarqué ou pas? D'accord? Ils ont peur de tomber. La peur de tomber, elle est innée. Et ces 6 émotions, elles sont innées. Et non seulement elles sont innées, mais elles sont universelles. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout besoin de parler la même langue pour lire sur le visage d'un Chinois, d'un Marocain, d'un Tunisien, d'un Nigérien, d'un Émirat arabe uni, je ne sais pas comment dire. OK? Qu'est-ce qu'il ressent? Hachem nous a donné un cadeau incroyable. Tu peux savoir ce que l'autre a à l'intérieur de son cœur juste en regardant sur son visage. C'est extraordinaire. Alors, comment tu sais? Ben, faites-moi essayer de faire l'air surpris. D'accord? Dégoût, joie, tristesse, colère. D'accord? Comme Angry Bird, vous savez, là, les sourcils qui nous viennent. OK? On a tous exactement les mêmes réflexes qui vont transparaître sur notre visage pour exprimer une émotion qu'on a à l'intérieur. C'est extraordinaire. Et ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est pour qu'on se connecte les uns avec les autres et aussi qu'on sache se sauver. Alors, reprenons la peur, justement. OK? Imaginez la peur. La peur, elle est là pour quoi? Maintenant, je vais vous faire participer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi? Pour nous faire réagir. OK. Pour se sauver. Contre un quoi, alors? Je sais pas, il y a Pour se sauver face à un danger. OK. Il y a la peur irrationnelle aussi. Mais ça, on va pas. L'irrationnel, elle découle de la peur normale. La peur irrationnelle, elle découle de la peur de la mort. Il y a le feu.
il y a le feu. Il y a le feu. Si on n'avait pas d'émotion, on Exactement. réagit pas rapidement. Exactement. Donc, la peur, c'est une émotion. Donc, chaque émotion, elle est là pour nous faire bouger. On est d'accord? La peur, elle est là pour nous aider à réagir face à un danger. C'est-à-dire que tu te retrouves dans la savane et tu vois un gros minou, très mignon, et tu n'as pas peur, tu vas te faire croquer, ma cocotte. D'accord? Si tu es face à un lion ou un tigre ou je ne sais pas trop quoi, ok, et que tu n'as pas cette émotion de peur qui est là pour te sauver, tu vas te faire croquer. Donc, la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient transmettre, puisque c'est un messager, de la neshama vers notre action. C'est quoi les actions? C'est quoi le keli de nos actions? Le keli de notre neshama, c'est notre corps, et c'est justement lui qui peut agir. Donc, l'émotion, c'est comme on a dit, comme un messager entre la neshama et notre corps. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, cette peur? Elle vient te dire, hop, 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 attention, danger face à toi. Si tu ne veux pas mourir, tu as 2 solutions. 3 si on prend l'opossum. Bon, ouais, donc l'opossum, on sait, lui, il fait semblant de mourir. OK. 2 autres solutions. Tu combats ou tu cours et tu fuis. Fight or flight. OK? C'est-à-dire que face à un danger, je n'ai que 2 options. Et dans les 2 cas, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'avoir? De la force. Donc, que va faire ce messager? Il va venir dans mon cerveau, d'accord? Il va lancer un message. Attention, attention. Vous vous souvenez ce film, quand on était petit, un dessin animé sur François qui s'appelait La vie? D'accord? Et voici la vie, la vie. Voici, je le chante quand même. Ouais. Et voici la vie, d'accord? Et ben dans ce dessin animé, Once Upon a Life in English, and it's amazing for your kids if you have the opportunity. They have it. Ils y sont sur YouTube. Alors, ils vous montraient comment est-ce qu'il y avait des messagers qui passaient du cerveau vers les glandes adrénales, du cerveau vers le cœur. Ben justement, cette émotion, elle va dire au cerveau, attends, envoie un messager vers le cœur, parce que là, pour fuir ou pour combattre, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir de l'oxygène dans les muscles, d'accord? Donc, il va falloir pomper plus vite le cœur. Donc, il faut que le cœur il batte plus rapidement. Donc, ils vont envoyer un messager que le cœur, il faut qu'il pompe, il faut qu'il pompe pour envoyer un maximum d'oxygène vers tous les muscles parce qu'on a besoin de courir, on a besoin d'énergie pour ça. Donc, prends dans les réserves, les petits bourrelets du côté, d'accord? Prends dans les réserves la graisse, tu la transformes en sucre et vas-y, envoie, machin, non, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai peur, je vais donc avoir besoin de combattre ou de fuir. J'ai très souvent raconté cette histoire, mais elle est très parlante. J'étais en vacances depuis que j'étais petite. Je partais toujours en vacances dans un lieu de vacances où une de mes amies qui habite ici maintenant, qui s'appelle Leslie Benita, je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, sa maman, donc un été, je pars en vacances avec mes enfants. Et sa maman était avec des enfants, elle aussi, de ses enfants, elle. C'est avec ses petits-enfants, ok? Et on est en train de parler comme ça, et d'un seul coup, il y a c'est dans un endroit où il y a des petites voiturettes de golf, des petites golfettes, vous voyez? Et donc, à un moment, il y a une petite golfette comme ça qui va avec une vieille mamie dessus, et et on voit qu'elle se met en fait en mode arrière. Donc, je pense qu'elle n'avait jamais conduit la dame de sa vie. À 90 ans, elle s'est dit, tiens, c'est le bon moment pour y aller. Et elle va à reculons et elle renverse la nièce de ma copine Leslie, la fille de son frère Sam, qui tombe en fait coincée sous la voiture. Parce que bien évidemment, à ce moment-là, elle a fait son opossum, la mamie, et elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, elle est restée coincée dessus. D'accord? Donc, la petite reste coincée sous les roues de la golfette avec la mamie dessus. La mamie, elle est tétanisée, elle ne peut plus bouger. Et à ce moment-là, Lynn, la mère de Leslie, devient super Jamie. Mais je ne rigole pas. Vraiment, une femme bionique. Elle se met à courir. Bon, maintenant, elle doit avoir... Aujourd'hui, je pense qu'elle a 70 ans. C'était comme il y a 4-5 ans. 5 ans. Alors, elle devait avoir 65 ans. Mais bon, elle est fit, mais quand même. Elle se met à courir. Et là, truc inimaginable, elle prend la voiturette
elle la soulève, elle pousse la jambe de sa petite fille, qui avait 12 ans, et elle repose la voiturette, elle suit sa petite fille, et d'un seul coup, elle se rend compte de tout ce qui s'est passé, et là, elle s'écroule, plus de force, et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Les secours viennent pour prendre soin de la petite. Grâce à Dieu, la petite, elle a eu des points de suture sur les jambes et son été était pourri. Mais bon, grâce à Dieu, elle était en bonne santé, ma Hachem. Et le lendemain matin, Lynn me dit, attends, viens, je vais regarder si j'y arrive encore. Et elle regarde, et bien évidemment, elle n'arrive pas du tout à soulever la voiturette. Qu'est-ce qui s'est passé? La peur a démultiplié ses forces. Parce que quand on a peur, on est musclore. On ne réagit même pas, il n'y a plus de raison. On court, on court, on court. Hop, on va sauver ce qui doit être sauvé. Que ce soit soi ou l'autre. Mais à ce moment-là, le cerveau envoie un message à tout le corps. Vas-y, il faut que tu... Alors, vas-y, carbure les glandes adrénales. Là, il va falloir se sauver. OK? Et c'est pour ça aussi que les personnes qui sont angoissées, entre guillemets, d'accord, qui sont dans un mode où elles répètent un événement, où elles voient en tout cas un événement dangereux tous les jours, pendant longtemps, elles s'usent, elles se fatiguent. Pourquoi? Parce que leur système fonctionne à trop grande vitesse, en fait. C'est pas fait, la peur, elle n'est pas faite pour être dans le long terme. La peur, elle est faite pour se sauver. Tu t'es sauvé, hop, ça y est, maintenant tu t'écroules, c'est bon, vas-y, pleure un bon coup, ça y est, c'est passé, allez, on y va. D'accord? Ça, c'est la peur. Donc, on voit à quel point, en fait, la peur, elle est bénéfique. OK? Elle est bénéfique. Elle nous permet de prévoir, de planifier, de se sauver. Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire, justement? Eh bien, il va faire quelque chose qui est lié à la peur. Comment est-ce qu'on dit la peur en hébreu? On a des Israéliens ici. Pachad. OK. Il y a un truc génial en hébreu. C'est que si on veut savoir quel est l'antidote de cette chose, souvent, on peut lire le mot dans l'autre sens. Et qu'est-ce que ça donne? Dachaf. C'est quoi dachaf? Impulsion, pousser. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas faire pour aller contre ta peur? Tu vas te pousser, tu vas être dans l'action, tu vas t'impulser. Tu ne vas pas te laisser te tétaniser comme l'opossum. Pensez à ce pauvre opossum. D'accord? Au contraire, tu vas avancer. Et c'est justement ce que fait Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire immédiatement après? Eh bien, il va décider de séparer sa tribu. Il va dire, vous savez quoi? En fait, là, j'ai peur. Il faut que je réfléchisse, il faut que j'agisse. Il ne faut pas que je reste avec cette angoisse. Il faut que j'agisse, que je prévoie, que je planifie. Il y a un vrai risque. Qu'est-ce qui se passe si jamais il ne m'a pas pardonné? Parce que quand il envoie les messagers ils reviennent, ils lui disent, tu sais quoi? Il arrive avec 400 mecs là, ton frère. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il l'a pardonné? Il n'a pas pardonné? Je ne sais pas. Eh bien, on va agir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va séparer le bétail, il va séparer les enfants, les femmes, tout le monde dans 2 clans différents. Pourquoi? On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Si jamais il y a un clan qui se fait attaquer, eh ben, au moins l'autre, il pourra s'en sortir. D'accord? Donc ça, on voit déjà, première chose que nous apprend Yaakov à travers cette paracha, c'est que quand tu as peur, première chose, il faut agir. Ne reste pas avec cette peur à l'intérieur de toi. Ne te dis pas juste, oh my God, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais tu sais quoi, vas-y, agis. Réfléchis, c'est quoi les solutions à ça? Pense à 5 solutions. Et ensuite, tu établis une liste d'actions, un plan d'action. C'est les bases du coaching. Le coaching de vie, c'est ça. C'est un problème, choisis 5 solutions. 2 pouvant être complètement farfelues. Et à partir de ces 5 solutions, tu en choisis une sur laquelle tu peux t'engager, dont tu vas agir aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec qui et quand et comment, etc. C'est ça. C'est rien de spécial, le coaching. Mais c'est t'engager, te pousser. Taraf. OK. Deuxième leçon de Yaakov pour vaincre sa peur. Il va dire, la paracha continue en disant Eloké avi Abraham, veloké avi Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Yitzhak. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Hachem. T'agis. Mais tu sais, tu peux agir et croire que tes actions, elles vont tout faire. Quoi, moi? C'est moi qui gagne ma fortune à la sueur de mon front. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Quoi? Vas-y, place Hachem devant toi. N'oublie jamais qu'Hachem, c'est lui qui décide pour toi. C'est même beaucoup plus facile. C'est ce qui va nous permettre de lâcher prise d'ailleurs. J'agis, je fais ma ishtadlout. On en avait parlé la dernière fois quand on avait parlé de Noir chez Séverine. Merci beaucoup. Je te cherchais, mais je ne te voyais pas. Tu es juste derrière. Et, ah oui, tu es là. Et du coup, on avait parlé de ça, la ishtadlout. D'accord? Oui, bien sûr qu'il faut agir, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer à Kadosh Baruch Hu devant soi. Ne pas croire que c'est notre action seulement qui fait les choses. C'est aussi à Kadosh Baruch Hu. Et du coup, je me tourne vers lui. Et ça, c'est l'antidote de l'angoisse. C'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est d'avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire que c'est très beau d'agir. C'est très beau de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Mais si tu n'as pas confiance en lui, alors en fait, ça ne sert à rien. Tu vas quand même avoir cette peur qui te colle au corps. Encore et encore. C'est quoi cette chanson-là? D'accord. Merci. Ok. Francis Cabrel, exactement. Alors voilà, Francis Cabrel nous apprend aussi quelque chose ce soir. Donc, comment faire que cette peur ne se transforme pas en angoisse? Bitachon. Placer Akadosh Baruch Hu à sa place. Rappelons-nous que Ein Od Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. C'est lui seul qui est ce monde. Je vois là Alice Sarah qui est là avec son bovin de Biaïna, d'accord? Et ça me fait penser à une conception tellement importante. Je ne sais pas si on a parlé la semaine passée. Non, ce n'est pas dans ce cours-là. Dans un autre cours, on parlait de ce que c'est exactement que la... Vous me dites hein, si j'ai déjà dit, je me souviens plus. C'était ici, non? Bon. Quand on imagine, il y a un très beau machal pour comprendre notre relation à Dieu. D'accord? C'est quoi un machal? C'est une parabole. Pour comprendre notre relation à Dieu. Parfois, on se dit, OK, on me dit qu'Hachem, il est partout. Il est là, il est en bas, il est à droite, il est à gauche. Tu connais la chanson parce que tu la chantes à tes enfants, à tes élèves tous les jours. Hachem is here, Hachem is there, Hachem is truly everywhere. Up, up, down, down, OK? Et on se dit, mais il est où? Je ne le vois pas, moi. Je ne le vois pas. Alors maintenant, il va imaginer deux jumeaux à l'intérieur du ventre de leur maman. OK? Et il y a un des jumeaux qui dit à l'autre, hé, tu crois, toi? Tu crois à la maman? L'autre lui dit, comment ça, j'y crois à la maman? Bien sûr, j'y crois à la maman. Mais enfin, tu rigoles ou quoi? Elle est où la maman? Tu crois, toi, que quand on va un jour passer dans un autre monde, il y a vraiment une maman qui va nous serrer dans ses bras, qui va nous prendre dans ses bras, qui va prendre soin de nous? Tu crois que ça existe vraiment, ça? T'es vraiment bien incrédule. Et l'autre, il lui dit, mais comment ça? Mais tu vois pas maman, toi? Il dit, non, je la vois pas. Pourquoi elle est où? Elle est ici, elle est là, elle est partout, en fait. Mais comment ça, elle est partout? Mais t'es fou? Mais moi, je la vois pas. Regarde. Je la vois pas. Moi, je la vois pas, je suis désolée. Et lui, il lui dit, mais non, t'as pas compris. On est à l'intérieur de maman. Donc, maman, elle est here, elle est there, elle est truly everywhere. Parce qu'on est à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. OK? Toi aussi, tu as un très beau OK? C'est une parabole qui nous permet de comprendre. Mais comment est-ce qu'on peut aller le chercher? Ne le cherchons même pas, il est là, en fait. On est juste à l'intérieur de lui. D'accord? Et quand on est à l'intérieur de lui, alors on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire comme ce petit jumeau qui dit, tu crois, toi, à la maman? Bien sûr que nous, on y croit, parce qu'on le voit, on le sait, on est à l'intérieur de lui, on le voit tous les jours, ça Hashgacha pratique. On voit tous les jours la providence divine. Dans chaque chose, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un miracle qui se passe. Et pour chacune d'entre nous, on croit que c'est la nature, mais c'est miraculeux. Tout est miraculeux. Et quand on voit qu'une femme, elle va se promener sur la plage où elle s'est promenée toute sa vie, depuis ces 14 dernières années, et qu'il lui arrive ce qui lui arrive, mais tous les autres jours où elle est passée avec son bébé avec un de ses bébés dans les bras, parce que Biaïnara, elle avait 13 bébés. Elle a 12 bébés.
Alors, non, elle a eu 13 bébés. OK, alors, on se dit, mais c'était un miracle. Parce que oui, ça peut arriver. Et si ça peut arriver une fois, alors c'est que c'est la loi de la nature, ça peut arriver. Si Hachem, il fait que ça n'arrive pas toutes les autres fois, mais c'est merveilleux. C'est un S à chaque fois. Pourquoi est-ce que quand on se réveille le matin, on dit Modan, il Parce que c'est pas sûr que tu te réveilles le matin. Et si Hachem, il t'a réveillé ce matin, Baruch Hachem, c'est parce qu'il pense qu'il a de la émouna en toi. Émouna grande étape et ta croyance en moi. Tu crois en moi si tu m'as réveillé ce matin, c'est parce que tu penses qu'encore une fois, aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui vaut le coup. Puisque le jour où je suis née, comme nous l'apprend Rabbi Nachman, que vous retrouvez également dans le feuillet, comme nous l'apprend Rabbi Nachman, le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que ce monde ne pouvait pas naître, il ne pouvait plus exister sans toi. Mais chaque jour où tu te réveilles, c'est un jour où Hachem il a décidé que ce monde ne pouvait pas rester sans toi. Mais qu'est-ce que tu vas décider avec ce jour? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de tellement spécial aujourd'hui? Ok, on va se faire les ongles, on va se faire à manger. Bien sûr, on doit aussi être belle, faire des choses pour satisfaire notre corps, etc. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller lutter, tiens, contre mes angoisses et contre mes peurs. C'est une bonne idée. Alors, voyons donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? La paracha, elle continue en disant Shuv le'artzecha, voilà, j'arrive pas à lire. Donc, c'est toi, Hachem. Ah oui, il lui dit quoi? Il lui dit Hachem, c'est toi qui m'as dit, qui m'as fait un signe de retourner en Canaan. Donc, j'ai complètement confiance en toi. Il est en train de lui dire, je sais que c'est toi qui veux que je retourne, donc j'ai confiance. J'ai séparé, j'ai fait mon action, j'ai fait ma ishtadlut. Maintenant, c'est entre tes mains. Un truc supplémentaire pour vraiment ne pas tomber dans l'angoisse, c'est quoi? Laisser entre les mains d'Hachem. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Si, c'est facile à faire. La tzedaka, elle sauve de tous les décrets. Alors, vous savez quoi? Quand on est angoissé, et moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai eu des crises d'angoisse suite à des événements qui m'avaient un peu traumatisée. Qu'est-ce que je faisais? Le matin, j'avais tout un petit seder, un ordre. Quoi? Ah non, c'était pas l'autoroute. J'ai eu ça aussi, l'autoroute. Ouais, l'autoroute, c'est vrai. Mais non, ah non, j'ai eu plein de petits trucs comme ça. Non, suite à un événement qui m'était arrivé, j'avais des crises d'angoisse. Par exemple, je me levais le matin et je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quand on réalise, parfois on prend conscience qu'on est mortel, alors que nous, on croyait qu'on était immortel, d'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? On est immortel réellement, notre neshama, elle est immortelle, elle est éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut avoir d'un seul coup, on peut se bloquer dans une émotion, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en Hachem, pour remettre à Hachem tous ses problèmes? Ben moi, par exemple, j'avais mon truc. On peut chacun trouver son truc, mais je vais vous transmettre celui que j'avais moi à l'époque, par exemple. C'était d'allumer une bougie pour un tzaddik. D'accord? Alors, vous choisissez, ça peut être n'importe quel tzaddik. Moi, j'avais 4 tzaddikim. Moshe Rabbeinu, ensuite Rabbi Meir Baalanes, ensuite Rachel Imenu, ensuite Rav Moshe Tayeb Lomet. D'accord? Parce que c'était pour la grand-mère de mon mari que je continue à allumer pour elle. D'ailleurs, je continue à allumer, même si ce n'est pas par angoisse, mais c'est par comme ça. Je continue à prier le matin comme ça. Et je demandais par le zéro de ces tzadikim, Akadosh Baruch Hu, accepte que tous mes soucis, je les mets entre tes mains. Voilà ce qui m'angoisse. Moi, je sais que je ne peux rien faire. J'ai fait ce que je pouvais avec mes actions. Maintenant, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Mais c'est vrai aussi avec un enfant, par exemple, qui nous cause du souci, entre guillemets. Pas pour des mauvaises choses, mais on s'inquiète pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être capable d'arriver, je ne sais pas, dans une école normale? Est-ce qu'il va pouvoir se faire accepter? Est-ce qu'il va pouvoir se faire des copains? Est-ce que si, est-ce que ça? Pourquoi tu t'angoisses? Tu as fait ce que tu as pu avec tes mains. Tu as fait toi Ishtadlut. Maintenant, tu sais quoi? C'est ton fils, mais c'est aussi le fils d'Hachem. Alors, tu lui dis, tu sais quoi? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je continue à faire mes actions de rassurer mon enfant, d'être là pour lui et tout ça. Mais mes soucis, ils sont entre tes mains. Tu mets une pièce de tzedaka, et Ribono Shel Olam, par le mérite de cette tzedaka, fais en sorte que tout ce qui arrive soit du bien révélé pour moi. Merci, bonne journée, bye. Allez hop, on y va. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait?
on se débarrasse de ces angoisses. Ça sert à quoi de les garder pour soi? Qu'est-ce qu'on peut en faire, nous? Ça va faire quoi à la situation que tu t'angoisses? Ah oui, non, mais j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Non, tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'action que tu as faite. Et après, c'est Akadosh Baruch. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter et avoir l'humilité et se dire même, pendant qu'on met sa pièce à la tzedaka, pendant qu'on allume la bougie au tzadikim, pendant qu'on se voit même devant le miroir, j'ai l'humilité d'accepter que je ne contrôle pas tout. J'ai l'humilité d'accepter que je ne contrôle pas tout. J'ai l'humilité d'accepter que je ne contrôle pas tout et c'est OK. Ah, je me sens tellement mieux. C'est pas ma responsabilité. Hachem ne t'a jamais dit, c'est à toi de tenir le malheur de tes frères et sœurs, de tes copines qui sont passées par des problèmes par les mêmes que les tiens, et ci et ça. Non. Hachem ne t'a jamais posé cette responsabilité sur tes épaules. C'est toi qui as accepté de la prendre. Mais tu peux aussi la lui remettre à lui. Parce qu'en fait, tu gères beaucoup mieux les choses que moi. Alors, tu sais quoi? Tiens, je te remets ce paquet, merci. Occupe-toi bien de ça. Ok, je fais mon travail, mais le reste, c'est entre tes mains. C'est tout bête, mais c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter qu'Hachem, il va t'accueillir quand toi, tu lâches. Léna, tu me fais confiance? Tiens. Ou alors, si tu ne me fais pas très confiance, je vais prendre ma copine qui me fait confiance. Viens. Alors, you want to do it? Ok, alors. Très bien. I'm going to ask you to do the... Oh, trustful. Trustful. Okay. Is that okay? Okay. Tu ressembles tellement à ta mère, c'est de la folie. Ok. Okay. Alors, attends, juste tu me dis quand tu pars. Okay. Ok. 1, 2, go. Ok. Ça veut dire que quoi? Il y a un moment, elle a accepté quoi? De lâcher prise. De se dire, c'est pas logique, je vais lâcher mes pieds du sol. S'il n'y a personne derrière pour me retenir, je vais tomber, je vais me faire très mal. Ou si cette meuf qui parle depuis 10 minutes, elle est complètement folle. Merci beaucoup, Lina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on doit faire. Trust, drop, fall. Non, trust, drop. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Trust, fall. D'accord? C'est justement ça. Avec qui? Avec le créateur de l'univers. T'es sûr qu'il te rattrape? Parce que moi, on n'était pas très sûr. Mais oui, lui, il te rattrape toujours. Il est toujours là pour toi. D'accord? Alors, troisième leçon, elle vient avec le verset qui suit. Katonti kol hachasadim u mikol haemet, asher asita et avdecha. Je me sens tellement petit par rapport à toute la bonté que tu m'as accordée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Yaakov, à ce moment-là, donc il a fait son action, il a donné à Kadosh Baruch Hu sa confiance, d'accord? Il a remis les problèmes dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te suis reconnaissant pour tout le bien que tu m'as fait dans ma vie. Troisième solution pour sortir des angoisses, ne pas regarder ce pauvre petit, comment il s'appelle, le macroude, j'allais dire, c'est pas du tout un macroude, de cockroach, comment on dit en français? Le cafard. Mais regardez tout le reste. Bien sûr, il y a un cafard. D'accord? Bien sûr, il y a une angoisse. Il y a un truc, il y a un petit danger. Bon, ben ça y est, tu as fait ce que tu as pu. D'accord? Tu as fait ton action. Tu as remis le problème entre les mains d'Hachem. Maintenant, tu sais quoi? Vas-y, regarde tout le bien qu'il y a en dehors de ça. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? D'accord? Parce que j'ai envie qu'on soit un peu concret ce soir. Eh bien, on ouvre un livre, on prend un joli petit journal et on marque tout le bien. Chaque jour, 20 points. Et chaque jour, un truc différent. Quelque chose qui nous est arrivé de bien dans lequel on voit tout le chesed qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. D'accord? Première chose, action. Deuxième chose, confiance en Dieu. Et troisième chose, reconnaissance. Et c'est ça l'essence du juif. Un Yehudi, c'est le même racine que Léodot, qui veut dire être reconnaissant. J'adore quand tu es là, tu me traduis tout. Ok? Être reconnaissant, c'est l'essence du juif.
on dit merci. Et on regarde ce qui va. Et surtout, ça nous permet de ne pas focaliser notre regard sur quoi? Ce qui ne va pas. Et ensuite, quand on regarde ce qui ne va pas, voilà, il y a le flux de pensées qui ne s'arrête pas. Et si jamais ça, et si jamais ça, ah oui, non, mais attends, si jamais ce truc-là arrive et que celui-là, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et hop, et hop, et hop, et ça nourrit le Yetzer Hara. Donc, on peut décider, encore une fois, c'est que dans nos mains. Ce qu'on pense, c'est nous qui le décidons, qui le choisissons. Qu'est-ce que je veux choisir? Je veux choisir de me pourrir la vie. Je veux choisir d'être heureuse. Je veux choisir de porter le monde sur mes épaules. C'est pas moi qui peux le faire. Alors vas-y, lâche prise. Et vas-y, regarde ce qu'il y a de bien. Dans la vie même de ceux pour qui tu te fais du souci, il y a toujours quelque chose de bien. Bien sûr que son père, il est comme ci et comme ça. Voilà, on va prendre un exemple de nos copines. Son père, il est à Paris, il a eu un infarctus. Bien sûr que c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire à la pauvre, et ça m'angoisse. Mais non, ne t'angoisse pas. Regarde tout ce qu'elle a de bien aussi dans sa vie. Et toi, regarde ce que toi, tu as de bien dans ta vie. Et sois reconnaissante. Quatrième point, quatrième leçon de Yaakov, Atileni na. Sauve-moi, s'il te plaît, Hachem. Parce qu'au final, il nous dit, Ki yare anochi, car j'ai encore peur, en fait. Même après tout ce processus, Yaakov, il a encore peur. Il dit, allez, sois gentil, sauve-moi. Sauve-moi maintenant. Ne me fais pas attendre, je t'en supplie. Franchement, la peur, ça ronge à l'intérieur. Ça use les glandes adrénales, ça use le cœur, ça fatigue. Ça prend tellement d'énergie de réfléchir à tous les points négatifs qui peuvent arriver dans le pire des cas. Ça fatigue tellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière étape, après tout ça, tu as encore peur, tfila. Et pleure. Parce que la tfila et les pleurs, c'est ça qui brise les derniers décrets, qui permet d'ouvrir les dernières portes. Donc, on récapitule. On a, face à la peur, l'action. Première chose, pas l'opossum, on agit. Deuxième chose, bitachon, la confiance en Dieu. Troisième chose, reconnaissance. Et quatrième chose, tfila, de son cœur, que ce soit des pleurs de joie ou des pleurs de tristesse, peu importe, mais les pleurs. Et alors après ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit qu'il a encore peur. Et comme on crée sa propre réalité à travers ses pensées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'il craignait arrive. Yaakov, pour une raison qui n'est pas du tout explicable, va dire, oh attends, on vient de traverser une rivière, j'ai oublié des jarres de l'autre côté de la rivière, je reviens. Pourquoi maintenant, qu'est-ce que tu t'en fiches de ces jarres? Pourquoi tu as besoin maintenant d'aller traverser pour prendre des jarres? C'est bizarre. Parce qu'il n'avait pas encore lâché son flux de pensée et que la pensée est créatrice. Eh bien, en réalité, il a créé un combat. Mais puisqu'il n'a pas parlé, il a pensé, alors il a créé un combat dans un monde de la pensée. C'est un monde spirituel. Il a créé un combat avec un ange, l'ange des sables. L'énergie de la peur, l'énergie du doute. Parce qu'un ange, c'est une énergie. C'est une émotion. Et on peut décider de lui donner vie ou pas. C'est que nous qui créons cette réalité. Et quand on redoute, ah là là, j'ai tellement peur que ça arrive. Ah, mais tu vois, j'avais bien fait d'avoir peur, c'est arrivé. Ben non, c'est parce que tu as tellement pensé que c'est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe après ce combat? Pendant toute la nuit, Yaakov, il combat, mais comme un maître, comme un fort. Alors que Yaakov, on ne dit pas qu'il est fort physiquement. Il va combattre l'ange des sables et il va gagner Baruch Hashem. Mais, qu'est-ce qu'il va faire, l'ange des sables? Il va le toucher, le blesser au nerf sciatique. Et alors là, le nerf sciatique, en tant que femme enceinte, je ne sais pas si vous en souffrez, mais je me souviens quand j'étais enceinte, le nerf sciatique, c'est le nerf qui est là, qui descend comme ça,
Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal au nerf sciatique? Tu boites. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer. C'est quoi ce nerf sciatique? C'est ce qui t'empêche d'aller au-delà. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Parce qu'il avait peur et qu'il a créé cette situation, ce combat. C'est vraiment un combat, la peur. Parce que ceux qui sont angoissés, ils vont vous dire, mais c'est un vrai combat. Un combat avec soi-même. Avec cette émotion. Et cette émotion, c'est exactement l'ange des sables qu'il a combattu pendant la nuit. Et il ne l'a pas laissé sans rien. Il l'a en effet empêché d'avancer. Et chaque fois que je sais que je suis bloquée dans une situation parce que j'ai peur, je ne vous parle pas de moi, mais je parle de nous toutes, parce que je suis dans le doute, et bien en fait, c'est cet ange-là qui vient. Et qui dit, ah, t'as vu ton nerf sciatique, ma cocotte? Tu ne le ressens pas, le nerf sciatique, mais pourtant, tu ne peux pas avancer. Tu es bloqué. Pourquoi tu es bloqué? Parce que tu n'as pas encore fait les 4 étapes précédentes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sort victorieux, Jacob, et c'est l'ange qui lui annonce, tu sais quoi? Parce que tu as combattu comme il fallait, tu as réussi à m'éliminer en gros, à ne plus avoir peur, à travers ces 4 étapes que tu as fait. Alors tu vas changer de nom bientôt. Hachem va te nommer Israël. Yachar Kel. Celui qui marche droit. Soit Kadosh Baruch Hu. Celui qui marche tout le temps sous Hachem. Droit. Pourquoi droit? Parce qu'il n'est pas en train de se poser des questions. Il n'a pas le monde qui lui pèse sur ses épaules. Il est léger, il est droit. D'accord? Donc là, on sort victorieux. Alors la semaine prochaine, c'est la paracha Vayeshev et on se retrouve, je ne sais plus chez qui on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus, mais vous le trouverez au prochain épisode sur le groupe. Et maintenant, on va faire, sans l'enregistrement, qui a d'ailleurs une très très belle qualité d'image, je dois dire, on va faire les exercices pour celles qui veulent se porter volontaire. On peut faire 2 exercices de résolution d'émotions désagréables, de peur ou d'émotions désagréables. Voilà. Ouch.